Bonne nouvelle les amis, sur les 86 textes inclus dans le projet de loi sur l'immigration, près de 32 textes ont été censurés et parmi ces textes-ci on retrouve plusieurs textes qui mettaient à mal la procédure de voyage des étudiants étrangers vers la France et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. On commence juste après le générique. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Sage Conseiller. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que je publie régulièrement des vidéos qui t'aideront à réussir ta procédure de voyage du Campus France, mais aussi tout un tas de vlogs et astuces qui t'aideront à assurer ton intégration ici en Europe. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Comme vous le savez, le projet de loi sur l'immigration qui a été adopté le 19 décembre 2023 et qui est ancré au Conseil constitutionnel entre le 26 et le 27 décembre de cette même année a fait couler beaucoup d'encre et fait l'objet de plusieurs révoltes. Tout récemment, le 25 janvier 2024, le Conseil constitutionnel s'est enfin prononcé sur ce projet de loi sur l'immigration et a censuré plusieurs textes qu'il considère comme cavaliers législatifs. Pour ceux qui ne savent pas, un cavalier législatif, c'est tout simplement des lois ou règles qui ne sont pas conformes à la Constitution et qui n'ont pas leur place dans le texte. Parmi les textes qui ont été rejetés, je vais me focaliser uniquement sur ce qui concerne les étudiants étrangers et abandonner le reste. En première position, ici, on a le quota migratoire. Comme vous le savez, les premiers textes précisaient que un débat annuel va être organisé au Parlement pour voter pour 3 ans le nombre d'étrangers par catégorie qui pourront s'installer sur le territoire français. Et ici, on voit la mesure où, imaginez si un étudiant étranger a un bon dossier, un bon parcours scolaire et celui-ci se voit refuser un visa, non pas parce qu'il a eu un problème avec sa documentation ou bien que celui-ci ne présente pas assez de moyens financiers, mais tout simplement parce que le quota migratoire a été dépassé et ça, c'est vraiment un point négatif. En deuxième position ici, on a le regroupement familial. Il faut savoir que les premiers textes précisaient que pour faire venir un membre de votre famille, il fallait bénéficier d'une durée de séjour qui varie entre 18 mois et 24 mois, donc minimum 1 an et demi. Il fallait que la personne que vous souhaitez faire venir puisse justifier d'un niveau de connaissance des rudiments de la langue française en passant tout simplement le TCF, le test de connaissance de la langue française. Ce texte-ci a été rejeté parce que celui-ci remet en cause le droit, les libertés qu'ont les étrangers de pouvoir voir les membres de leur famille. Il ne suffit pas tout simplement que ceux-ci rentrent dans leur pays d'origine, mais ils peuvent également faire venir un membre de leur famille ici en France. En troisième position ici, on a l'accès aux prestations sociales dites non contributives. Il faut savoir que le premier texte précisait que pour pouvoir bénéficier de certaines aides telles que l'APL, l'aide au paiement du logement, l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie ou bien du DALO, droit au logement opposable, il fallait bénéficier d'une durée de séjour de minimum 5 ans. Avant de poursuivre, j'aimerais tout d'abord préciser que cette loi-ci ne concernait même pas au départ les étudiants étrangers, mais comme elle a fait beaucoup de polémiques sur les réseaux en rapport avec les étudiants, j'ai voulu revenir sur ce point. En quatrième position ici, on a la fameuse caution de retour. Comme vous le savez, la caution de retour, c'était tout simplement un montant qui devait être fixé par décret présidentiel et les étudiants étrangers, lors de la première demande de leur titre de séjour, devaient déposer ce montant-là dans un compte bloqué et celui-ci devait être utilisé par le gouvernement français pour aider à faire retourner ces étudiants-là dans leur pays d'origine après avoir terminé leurs études ou alors lorsque ceux-ci auront violé la loi. Mais heureusement, ce texte a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Mais toutefois, pour toujours réussir votre procédure Campus France, je vous invite toujours à préparer assez de moyens financiers avant même de débuter votre procédure Campus France et de pouvoir justifier de manière claire et complète de votre excellence scolaire et universitaire. Mais pour le reste, ça n'a pas vraiment changé. Il va falloir toujours passer le TCF lors de votre première demande de titre de séjour, le test de connaissance de la langue française. Il va falloir toujours respecter les règles ici en France pour ne pas recevoir l'OQTF. Ça, c'est quelque chose d'assez facile. Si vous êtes des personnes simples comme tout le monde, vous n'aurez pas de problème avec la loi ici en France. Et il y a également un point que je n'ai plus vu, c'est tout simplement le contrat
qu'on devait signer lors de la première demande de titre de séjour pour s'engager à respecter les symboles de la République française. Donc, je suppose également que ce texte a été retiré, mais je vais également vérifier pour savoir si c'est vraiment le cas. Et maintenant, au vu de ces faits, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut tout simplement conclure que vous pourrez dorénavant poursuivre votre procédure Campus France en toute sérénité, comme c'était le cas avant. Et je vous invite ici à toujours vous informer avec régulier dans les vidéos, à chercher vraiment l'information et à suivre toutes les étapes de votre procédure Campus France. Félicitations à ceux qui ont déjà passé leur entretien Campus France et bonne chance à ceux qui vont passer le leur dans les semaines à venir. Je vous attends vraiment nombreux ici en France cette année 2024. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur. C'était le sage conseiller, votre humble serviteur. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de me lâcher un pouce. Ça fait plaisir. Et surtout, don't forget to subscribe to my channel. Rendez-vous à la prochaine vidéo. God bless you. Ciao.